Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission On vous explique. Monsieur le Président, depuis quelque temps, votre parti traverse un événement assez particulier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé à cet stade? Bien, merci d'abord de m'avoir offert l'opportunité de vous expliquer ce qui est arrivé à PSF et édifier davantage vos auditeurs. Merci aussi à tous les Tchadiens qui nous écoutent. D'abord, le PSF est un parti structuré qui a 4 organes de masse: l'organisation des femmes, l'organisation des jeunes, l'organisation et socio-professionnels, qui a mis en place un CNS, le Conseil national socialiste, qui est l'organe suprême entre deux congrès, qui a mis en place un bureau exécutif qui a été composé par le président national, puisque j'ai été mandaté au deuxième congrès ordinaire du parti, et qui dispose déjà de plus de 16 bureaux provinciaux, plusieurs bureaux départementaux et sous-préfectoraux, une dizaine de bureaux communaux. Donc c'est toute une structure du parti qui est déjà mise en place pour sortir même depuis le 6 août 2021. C'est-à-dire après votre arrivée? Voilà, après mon arrivée, après certainement de congrès. Et donc, ceci étant, et malheureusement, un petit groupe de nos camarades du bureau, à la tête duquel se trouve l'ex-vice-président de Namitaram, et qui a concocté un programme de sabotage. Les raisons de politique sont évidentes, comme tu l'as dit lors de la conférence de presse. Voilà, ils sont concoctés en dehors du texte du parti. On a pris beaucoup de formations et c'est en prévention. Et conformément au texte, nous avons pris les dispositions nécessaires, les mesures nécessaires en supprimant les postes de vice-président en vertu de l'article 75 du règlement intérieur qui dit, je cite le mot, pour que vos éditeurs soient davantage édifiés, l'article 75 du règlement intérieur qui dit, en dernier règlement, toutefois, en cas de besoin, le président national peut supprimer certains postes de responsabilité du bureau exécutif national, BEN, ou en créer d'autres et rencontre au prochain congrès. Le dernier alinéa de l'article 75. Conformément à cet alinéa, Ce sont des faits juridiques. voilà, nous avons supprimé les postes du vice-président. Maintenant, en ce qui concerne les autres, il y a plusieurs articles qui évoquent les différents types de fautes ou de sanctions à infliger. Et en commençant par l'article 19, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à 24, ça explique. C'est le président national qui prend les mesures de révocation. Maintenant, en ce qui concerne, donc, ils ont été déjà tous révoqués. Pas tous, une dizaine sont révoqués. Le vice-président, son poste est supprimé. Ils n'ont plus la casquette d'agir au lieu du parti. Maintenant, les 31, quand ils ont appris cela, parce qu'ils étaient déjà à cette place à Bongoï, nous, on les a suivis à travers nos antennes. Quand ils ont quitté le lundi la ville de N'Djamena pour leur projet, nous avons d'abord au préalable engagé une action diplomatique, une action de dialogue avec eux. Nous avons envoyé plusieurs émissaires pour dire, écoutez, laissez tomber ces projets parce que vous étiez nos camarades pendant des moments difficiles et nous avons opté pour un changement démocratique dans notre pays. Il ne faut pas laisser abandonner la lutte en pleine mer. Et parce que on sait aussi que l'une des raisons de leur projet, on avait appris qu'ils ont ces projets pour, à l'approche des élections, ils ont accéléré parce que compte tenu de la méga marche que nous avons annoncée, qui effraie un peu la jeune. Ils ont accéléré plutôt d'attendre à l'approche des élections et faire des problèmes judiciaires. Ils ont préféré déclencher tout de suite, puisqu'ils ont eu peur, à partir de la marche de 14, ils ont eu peur de la mobilisation spontanée du peuple tchadien vis-à-vis de la gestion de la transition et notamment l'implication dans la gestion de la transition de la France. Et donc, ceci étant, ils ont voulu accélérer pour freiner la dynamique qui va dégager les PSF lors du 11 juin prochain. Et c'est ça qui a été entamé. Donc, nous avons déclenché, envoyé une équipe pour aller dialoguer avec eux. Comme ils ont été bien traités par la gente,
pour aller faire les projets Bakab. Ils ont refusé toute fenêtre de dialogue. Et par la suite, comme ils ont refusé, le seul moyen que dispose le président national, c'est de les sanctionner. Révoquer les membres du bureau exécutif, que moi-même je les ai nommés, puisque j'ai été mandaté par le Congrès. Ils ne sont pas élus. Et conformément au texte. Et supprimer le poste de vice-président, c'est la seule sanction que je peux faire à l'égard du vice-président, comme il a été élu au même titre que moi-même. Mais le Congrès, par prévention, a injecté cette possibilité de supprimer n'importe quel poste si ça ne tient pas. Et le président national et, si vous regardez l'article 75, les garants de la vie du parti. Quand la vie du parti est menacée, le président peut utiliser cette clause pour supprimer le poste de vice-président. C'est ce que nous avons fait. Ça va mal faire. Est-ce que vous prenez acte de cette destitution vu qu'ils ont organisé un congrès le 31 mai à Bongo? Non, pas du tout, puisque il ne s'agit pas d'un congrès, il s'agit d'une mascarade. D'une mascarade, pourquoi? Illégale. Illégale parce que d'abord, ils n'ont pas l'habilité de convoquer un congrès. Moi, je vous cite l'article 51 du règlement intérieur. Qu'est-ce que dit cet article? Il dit: le congrès peut être convoqué en session extraordinaire par le président national du parti ou à la demande d'un tiers de membres du Conseil national socialiste. Aucun membre du Conseil national socialiste n'a été consulté. Pourtant, c'est eux qui sont habilités, soit le président à l'initiative du président national, ou bien soit à leur propre initiative, à hauteur de 2 tiers de membres. Ils n'ont pas respecté ça. Deuxièmement, un congrès ne se fait pas en cachette. Parce que ici le même article, Andela Alena dit: dans ce cas, un délai de 30 jours est accordé au bureau exécutif national pour la mise en marche de la procédure de la convocation du congrès. Ils n'ont ni respecté les fonds ni la forme d'un congrès. Ils sont partis à Mongolia. Pourquoi? Tous les militants sont ici, les structures sont ici, les CG ici. Ils sont partis justement, ils n'ont pas de militants, ils sont partis inviter les parents, les amis, les voisins, etc. à Mongolia. Donc c'est ça la raison. Donc, et ils sont déjà radiés. En qualité de quoi ils vont convoquer pour le congrès. À titre de comparaison, Monsieur le Président, c'est-à-dire votre deuxième congrès, ça a pris combien de temps de l'organisation jusqu'à l'exécution? Combien de temps? 1 mois, 45 Je crois que c'est plus d'un mois. Plus d'un mois. Oh, plus d'un mois. Et Monsieur le Président, dites-nous comment se porte actuellement le parti PCF. Est-il capable de surmonter cette crise afin d'affronter les élections à l'avenir? Moi, je crois que le PCF s'est amusé. Les mauvais grains, les bons grains. Maintenant, on est resté les bons grains et aujourd'hui, vous voyez la dynamique que les citoyens ont pris de l'engagement sincère du PCF. C'est ça qui est important et ça va booster la visibilité du parti. Ce n'est pas pour nous, cette petite crise-là est une opportunité pour nous, pour montrer à nos compatriotes tchadiens que nous sommes sincères dans notre engagement et nous ne céderons pas à cause de la galère. Tout le monde vit la galère. Mais ce n'est pas ça notre engagement. Notre engagement, c'est, quel que soit Alpha, il faut que le Tchad soit un pays démocratique. Et cet engagement, aujourd'hui, tous les Tchadiens prendra conscience que le PSF, ce n'était pas un parti qui va aller juste la gêne parce qu'à cause de miettes. Donc nous qui sommes restés, nous sommes dynamiques, soudés, et nous avons, d'ailleurs cette petite situation-là, nous a galvanisé, donné la force, la synergie nécessaire pour conduire à bon port les PCF. Vous dites à travers les médias, je cite: si Dynamo abandonne ses sentiments de rejoindre le CNT, il peut revenir à son poste. Tendez-vous toujours votre main à Dynamo? Justement, notre main, parce que nous sommes un parti démocratique, nous ne fermons jamais la porte du dialogue. Et nos frères qui sont dans d'autres partis, ou aussi bien on sait même n'importe dans quelle structure du pays, ils ne sont pas nos ennemis, ils sont nos adversaires. S'ils ne sont pas, c'est la même ligne politique que nous, ils sont nos adversaires, ils ne sont pas nos ennemis. Et Dynamo, qui était un ancien compagnon, qu'on a partagé des moments importants dans la vie de la nation, et ne peut pas être un ennemi. Donc juste, je sais qu'il a été tenté par quelque chose. Et la galère peut tuer l'honneur de l'homme. Et c'est toujours la conséquence de la perte de la dignité, vient toujours du fait de la galère. Donc j'ai toujours conseillé à mes camarades, si on vous propose de l'argent, prenez-le. Parce que c'est l'argent du trésor public. Il utilise comme il veut.
n'abandonnez jamais vos convictions. Si Dynamo prend cet argent, il revient ici au PSF, on va l'accueillir. Après vous. Nous arrivons, Monsieur le Président, à la fin de cet entretien. Avez-vous un mot de fin? Le mot que je voulais dire, c'est à tous mes camarades de la lutte, gardez le cap. Cette petite situation, c'est une énergie, c'est l'essence qu'on nous a mis dans le véhicule. Et nous devons rouler à bon port. Merci, Monsieur le Président. C'est moi pour cette générosité. Merci.